Bienvenue dans notre sous-sol, semi-fini, très poussiéreux, avec des outils un peu tout croche. Mais bref, on va se débrouiller avec ça. Si vous savez pas qu'est-ce que je fais ici, dans le fond, c'est une vidéo 2 de 2. J'ai fait déjà des planches que je vais vous montrer tantôt pour faire des boîtes, parce que aujourd'hui on fait des boîtes en bois, des caisses en bois, je savais pas dire des boîtes, mais c'est des boîtes aussi, là. Puis j'ai un prototype, même ici, comme ça, mais là, c'est ça, c'est un prototype vite fait. Les bouteilles rentrent pas, fait que ça me prend, dans le fond, c'est un bon test, là. Il va falloir que je coupe ce morceau-là un petit peu plus long. Mais en même temps, je sais pas, parce que je vais essayer de passer ça sur le planeur pour que ça soit un petit peu plus doux comme finition. Mais ça va ressembler à ça. Ça tient, je pourrais quasiment virer à l'envers. Ouais. Mais c'est ça, ça va ressembler à ça. Excepté qu'il va y avoir des poignées ici, puis il va y avoir un couvercle qui va aller par-dessus. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. J'en fais une comme il faut. Et puis après ça, j'en fais une série. Je vise en faire une dizaine, voir comment ça s'empile, comment ça se transporte. Je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, fait que je vais pas m'attarder bien là-dessus. Mais, oui, puis j'ai encore mal au dos. En gros, les clients nous retournent les bouteilles avec les boîtes de carton, puis à force de manipuler les boîtes de carton, ben, on est obligé d'acheter plein de boîtes de carton parce qu'il vient mou, dégueu, ça pogne la pluie, le kombucha qui a tombé dedans, une personne qui a mis le kombucha à l'envers, genre, puis le fond. Fait que, on passe notre temps à acheter des boîtes de carton, tandis que là, si on fait des boîtes en bois, on va arrêter d'acheter des boîtes de carton, puis bref, économie circulaire. Fait que c'est ça le principe. Fait que je le teste, là. Ben franchement, j'hésitais à acheter des caisses en plastique, style caisse de lait, j'en ai pas ici. Tu sais, dans le transport, c'était comme carré, c'était plus haut que nécessaire. Puis c'est du plastique, là, on s'entend que oui, c'est résistant, mais tu sais, c'est quoi qui est plus écologique de couper des arbres sur la terre familiale, les faire en main avec des outils dans un sous-sol de même à temps perdu, puis d'en faire une vidéo qui va être intéressante, plutôt que de juste aller sur genre Uline ou je sais pas quel autre site fournisseur puis acheter des caisses en plastique. J'aurais pu approcher également, je pense que c'est une compagnie Rabot de bois ou je sais pas, il y a comme des compagnies qui pourraient me faire ça ou des ébénistes qui peuvent faire ça, mais là ça coûterait un bras. Puis sinon, ben, il n'y a pas vraiment de format parfait pour qu'est-ce qu'on a de besoin, puis encore moins avec le couvercle que je vais faire. Puis sinon, c'est des boîtes genre qui me coûtent une fortune. Puis je sais que malgré les bonnes intentions des clients, il va y avoir des boîtes qui vont être brisées, qui vont être perdues, qui seront pas retournées. Il y a des clients qui vont arrêter de commander, qui vont laisser ça chez eux. Fait qu'il faut pas que ça soit quelque chose qui soit long à faire. Faut que ça soit quelque chose qui soit peu coûteux, puis que j'ai de la ressource. Fait que pour l'instant, la ressource, c'est pas un problème. À la limite, ça va être d'en accumuler à un moment donné, puis tout ça. Puis le prototype que j'ai là, j'ai réellement coupé 4 planches, 6 planches, puis ça m'a pris genre 2 minutes à tout clouer ça ensemble, fait que c'est vraiment rapide. Fait que pour ça, c'est correct. Je pense que je coche toutes les cases, là. Je pense que je suis dans la bonne voie de faire quelque chose. La seule chose, on va les mettre en circulation, quand on va en avoir une dizaine, pour savoir si les clients aiment ça, si c'est correct dans la valise de chat, si ça se transporte bien, etc. Il faut que je trouve une façon pour mettre le nom du client sur la caisse aussi, parce que quand t'as 10 caisses dans la valise, pis t'as pas de nom dessus, ça marche pas. Fait qu'en tout cas, il y a comme une petite logistique à vérifier, mais c'est pour aujourd'hui. Je vais essayer quelque chose. Le tremble que j'ai coupé est vert, donc il est humide, puis ils disent de ne pas passer de bois humide sur un planeur, mais en tout cas, ça ne me tente pas d'attendre qu'il sèche, je vais l'essayer. Au pire, ça fera pas une job parfaite, mais il va peut-être avoir juste un peu moins d'écharpe. Puis, vu que les bouteilles rentrent pas en largeur, comme ils sont coincées, je pense pas que vous pouvez voir jusqu'ici, mais en fait, si j'enlève 1/16e de pouce de chaque côté de la planche, ça va faire en sorte que je vais enlever 2/8 sur l'espace intérieur. Donc, les bouteilles ne devraient pas rester coincées. Fait que c'est ça que j'essaye. Là, ça va faire du bruit. Je vais juste filmer puis je parlerai pas. Fait que je monte sur le planeur. Puis après ça, c'est pas dur, je vais pas tout dire ce que je vais faire, mais tu sais, ça va être planeur, couper les planches, assemblage, test, puis on en jase. C'est mon plan.
Ah, ah. Je vais démancher la Switch. J'ai jamais fait ça. Si ça marche, ça marche. Sinon, ben, ça va être assez rond. Mais ça, j'aime pas cet outil-là. J'adore la scie onglette. À onglet. Mais, c'est ça. Ça marche pas. Holy shit. Pas sûr de celle-là, moi. Ah! Ouch! Ah, fuck. Aïe, aïe. C'est impressionnant, pareil. J'avais pensé qu'il y avait un moteur Tesla là-dedans. J'aime bien ça, mais... Ok, c'est vraiment une Switch. Peut-être falloir que je démarche ici. En fait, la Switch, j'ai l'impression qu'elle a usé à l'intérieur, je sais pas comment, il va falloir que je l'ouvre. J'ai l'impression qu'elle fait sa job, mais que elle passe par où est-ce qu'il faut, mais elle va trop loin. Qui fait que le contact se garde pas. Ça fait juste comme un petit courant, mais pas assez pour le garder. Fait que je vais essayer de voir s'il n'y a pas une petite pine de métal que je peux crocher dans ça. Sinon, ben, je vais acheter une Switch. Rien. Vas-y. Oh, ça, je l'ai cassé. Tant pis. On le découvre ensemble. Ah. Ouh. Je vois qu'il y a une genre de graisse là-dedans. C'est un peu dégueulasse. Ça sent le brûlé, genre. Je vais nettoyer ça avec un Q-tip. Hein. Puis je pense que je vais recrocher les plaques pour les rapprocher un peu. De ce que je comprends, c'est ça ici. Quand on pèse la Switch, ça va dans le fond. Fait que d'après moi, c'est ça ici. Il rentre pas en contact avec celle-là qui est dans le fond là. Si je nettoie ça, puis je viens de X façon rapprocher ça ici, ça devrait aider. Je vais pas comme tout enlever, là. Parce que d'après moi, ça sert à quelque chose. Mais... Fait que j'ai écarté ça un petit peu, comme ça. En espérant que ça ici, ça se rapproche un peu du contact. Puis là, il me reste à le replacer dans son trou. Ah, ok. Le problème, c'est que il y a une espèce de truc de main avec une pin puis une petite bosse sur les quatre côtés. Puis il y en a une qui a plus de petite bosse. J'ai regardé comme il faut. Elle semble avoir genre déformé, fondu. C'est dur à dire. Fait que là, il faudrait que... Finalement, c'est vraiment ça le problème. La Switch est finie. Mais je vais prendre une chance d'essayer d'écarter ça pour aller... Ça sera un petit peu plus loin puis recréer une bosse. Gossage. En tout cas, le son est différent. Il me semble être plus doux. Moins clac. Plus schlock. Et il va me rester une vis. Pas grave. D'abord moi, c'était pour tenir la Switch. Mais comme super bien encastré, fait que ça devrait pas bouger. Ça me tente pas de le remettre. Oh. Ok. Il doit y avoir une solution, c'est comme toujours, mais dans le fond de ça, il y a deux pins qu'il faut que j'écarte pour pouvoir rentrer ça dedans. Puis d'après moi, c'est ça qui vient frotter là-dessus. Ça doit être ça qu'ils appellent des brosses. Je sais pas comment. Je vais trouver. Salut.
bon sens. En tout cas, ça me permet d'apprendre sur la mécanique d'une scie plein de choses que je ne connaissais pas. Allez, qu'est-ce qui te manque là? Bon. Il me reste à remettre les brosses, ça. À leur place. Je savais même pas que c'était là. En vérité, je la branche. Ok, je sais pas combien de temps ça va durer, là ça marche. J'ai réparé la scie. C'est quand même le fun, mais sauf qu'avant il y avait un genre de frein qu'on entendait, que là il y en a pas. En plus que ma scie elle a pas de garde. C'est... En tout cas, je vais être prudent. Fait que ici, je me suis fait un genre de template où est-ce que je peux prendre les morceaux de bout de caisse qui vont avoir les poignées, comme ça. Puis je peux les glisser ici, comme ça, dans ce que j'ai construit. Je crois qu'on appelle ça là, en tout cas, bref. J'ai vissé ça directement dans l'établi. L'établi, c'est une palette. Mais ça va me permettre de pouvoir donner un coup de toupie, comme ça. Clac, clac, d'une distance à l'autre. Puis ça va aller faire une poignée avec une mèche plate. J'aurais aimé savoir de quoi de plus fancy, là, mais ça va être quand même beau. Ça va faire une belle coche. Puis là, je l'ai éloigné ici, parce que je ne voulais pas en plein milieu. Je voulais être certain que quand le couvert allait descendre, qu'on puisse avoir accès à la poignée. En tout cas, présentement, je le laissais comme ça, puis on verra. Ouais, ben en tout cas, ça fait plein de fibres. C'est souvent parce que le bois est vert, hein. Fait que ça à considérer. Sinon la poignée ça marche, mais c'est pas le best. En tout cas, ça fait doux. C'est comme un coussin. Mais les trous sont trop profonds. Fait que j'ai pensé à baisser la pression et coller. Sauf que là, je me suis rappelé que, en allant chercher un kombucha, que j'avais des genres de tac. Je vais essayer ça, mais j'en ai pas beaucoup. Puis ça ici. Fait que ça devrait être beaucoup plus solide.
Et je vais également réduire la pression. Donc, ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est un couvercle. Et puis, j'aimerais le faire juste un petit peu plus haut, un petit peu plus large que la boîte pour qu'il puisse venir s'encastrer comme ça. En fait, il va être ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, pour venir en façade comme ça. Puis, ça va faire un couvercle comme ça sur le dessus. Même si j'aimerais que ça glisse parfaitement, c'est peut-être un peu risqué de faire ça, fait que je vais laisser un petit peu de lousse quand même. Donc voilà le produit final. Un petit peu de lousse, juste pour être certain. Et puis les couvercles à côté sur les bouteilles. La poignée est accessible, ça. Que la personne peut enlever le couvercle, prendre la caisse comme ça. C'est quand même cool. Puis j'imagine qu'on va pouvoir mettre le nom de la personne sur le couvercle dans un espèce d'encastré transparent. On va pouvoir glisser un papier, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment ça. Puis l'idée, pourquoi le couvercle va par-dessus et non juste, mettons, juste à côté comme ça, et moins haut, c'est que, question de rangement, là, je vais juste enlever les bouteilles de dedans. Dans l'éventualité où j'ai une boîte vide avec un carton comme ça, des fois, en passant, il y a des cartons qui sont encore moins haut que ça. Mais ça prend moins d'espace parce que je peux juste faire ça comme ça. Fait qu'ils se rentrent un dans l'autre. Puis quand le carton est moins haut encore, ou on peut peut-être même le serrer comme ça dedans, à suivre, ben ça va encore plus d'espace. Fait comme ça, on peut faire beaucoup de boîtes, puis ça prend la moitié de l'espace d'une caisse. Puis je suis vraiment satisfait, c'est léger. C'est la première fois que je ne l'ai pas de bouteille, là. Ça pèse pas grand chose, puis encore le tremble ici est mou. Nous autres, on va mettre ça en marché. On va les donner aux clients prochainement, puis on va regarder si ça marche. Si ça marche pas, on va faire des améliorations. Moi, la seule chose que je vois présentement, c'est que si c'est à la pluie, ben c'est ici, ça protège pas de la pluie. Mais dans ce cas-là, ça me prendrait... il faudrait que je les tasse puis que j'en fasse une qui est exactement la bonne largeur. Ce qui est pas impossible. Là. Autre chose, c'est vraiment difficile d'enligner le clou sur seulement un quart de pouce de large. Mais c'est faisable. Fait qu'avec un peu de pratique et de la patience, ça va marcher. C'est vraiment léger. Ça, c'est peut-être le poids d'une caisse de carton. Celle-là est plus pesante, on s'entend. Mais vraiment satisfait. Pas mal ça, c'est un wrap. Merci d'avoir écouté.